Il y a deux réalités que Dieu donne à ses enfants. Vous fouillez dans toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse, il y a deux réalités que Dieu donne à ses enfants. La réalité de sa présence et la réalité de sa parole. Et la présence, quand il dit la présence, je parle de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que dans Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a deux choses. La présence de Dieu que Dieu donne et le Saint qui est manifesté par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Un chrétien qui met de côté l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, il n'ira pas loin dans la vie chrétienne. Tu ne peux même pas vivre la vie chrétienne sans la réalité du Saint-Esprit et de la parole. En réalité, quand on dit que nous sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes devenus nous-mêmes enfants de Dieu par le Saint-Esprit et la parole. Donc, les deux réalités que Dieu a envoyées pour nous faire naître dans le royaume, c'est le Saint-Esprit et la parole. Donc, si Dieu t'a fait naître dans son royaume par le Saint-Esprit et la parole, Dieu ne peut pas te faire vivre dans le royaume de Dieu en mettant aussi le Saint-Esprit de côté et la parole de Dieu de côté. De Genèse à l'Apocalypse, Dieu a toujours agi envers les êtres humains par son esprit et par sa parole. Ne l'oubliez pas. Chaque fois que Dieu veut agir dans la vie des hommes, ça a été toujours par son esprit et par sa parole. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont les deux réalités de Dieu qu'il prend pour relationner avec les hommes. La relation de Dieu avec un homme et d'un homme avec Dieu n'a aucun sens si les deux réalités de Dieu ne sont pas présentes. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Écoutez-moi attentivement, c'est très important. Il faut écouter. Vous savez, quand on commence à donner un message, si tu manques le démarrage, le départ, tu risques de ne pas comprendre la suite. Ça va être difficile pour toi. C'est important. C'est comme par exemple le professeur donne le cours. Quand il donne le cours, le départ du cours là, tu n'écoutes pas. Donc comme tu ne saisis pas la suite, tu te demandes mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi dès que le message commence, ton attention doit commencer. Tu dois être plus disposé et disponible pour entendre, pour écouter, pour recevoir. Et ça t'aide à comprendre. Amen. Parce que quand l'Esprit de Dieu, il raconte pas n'importe quoi. Il dit des choses qui ont un sens et c'est lié. Alléluia. Donc sans la parole de Dieu et le Saint-Esprit, on ne peut pas, non seulement on ne peut pas être enfant de Dieu, mais on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit et la parole. C'est comme tu ne peux pas être enfant de ton papa, plutôt tu ne peux pas être enfant de tes parents sans ton père et ta mère. Un homme seul n'accouche pas. Une femme seule aussi n'accouche pas. Il faut les deux. Vous comprenez ça? Non, naturellement, ce qui est vrai, c'est vrai spirituellement. Qui est devenu un être humain seul par sa maman seule? Qui est devenu un être humain par son père seul? C'est les deux. De même, dans le royaume de Dieu, toute chose a une analogie. Dans le spirituel, tu peux pas être aussi enfant de Dieu sans que Dieu engage les deux réalités qui sont en lui, son esprit et sa parole. Dieu est unique. Dieu est seul, il est unique. Mais pour manifester ce qui est de lui, il agit toujours avec son esprit et sa parole. Tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu sans que les deux réalités qui sont en lui se manifestent, l'esprit et la parole. C'est pourquoi Dieu est Père. Mais en même temps qu'il est Père, on ne l'appelle pas mère, mais il porte en lui la dimension de mère. En même temps. Lui seul, il est Père, il est mère en même temps. Mais c'est ce qu'on met l'accent, c'est la dimension de Père. Il est Père, mais il a les entrailles d'une maman. Il a le cœur d'un père, mais les entrailles d'une maman. Il a le cœur d'un père, mais les entrailles d'une maman. C'est écrit dans la Bible, dans Luc 1, il dit les entrailles de la miséricorde de Dieu. Dieu a des entrailles. Donc s'il a des entrailles, c'est qui peut enfanter. C'est à cause de ça que tu es son enfant. Quelqu'un n'a pas d'entrailles, tu vas devenir son enfant comment? Donc Dieu a les deux dimensions combinées en lui. C'est pourquoi quand tu es en Jésus là, il comble ce qu'un père peut combler dans ta vie et il comble en même temps ce qu'une maman peut combler dans ta vie. C'est les deux dimensions. Il a tout ça en lui-même. Parce que ce que vous ne confondez, vous ne savez pas, c'est que la dimension, la paternité et la maternité n'est pas une affaire de sexe.
C'est d'abord une affaire de cœur. C'est une disposition qui fait qu'on dit tu es père, une disposition qui fait qu'on dit tu es mère. Ce n'est pas juste l'accouchement là qui fait qu'on dit tu es mère. Ce n'est pas juste le fait que tu as accouché quelqu'un. Tu peux accoucher quelqu'un mais ne pas être une mère pour la personne. C'est ce qui fait que la société a dégringolé aujourd'hui. Tu peux accoucher quelqu'un mais tu n'es pas un père pour lui. C'est pourquoi il y a des pères qui ont démissionné. La seule chose où il a missionné, c'est lorsqu'il a dit que c'est lui qui a mis l'enfant là. C'est dans la relation, c'est cela seulement qu'il a fait la mission. Mais sinon, pour éduquer l'enfant, il a démissionné. Donc, ce sont des dimensions. Maintenant, Dieu a manifesté cela visible pour qu'on puisse voir cette réalité visible dans la dimension père et mère physiquement. Donc, on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la réalité du Père et plutôt de la réalité du Saint-Esprit et de la parole. Ce sont les deux réalités que Dieu possède. Et c'est avec ça que Dieu va composer toujours avec toi. Et c'est avec ça que toi aussi, tu dois composer dans ta relation et dans ta marche avec Dieu.